Approche de la cité céleste. Om Raham Mikhaïl Ivanov. Chapitre 15. Le dragon est lié pour 1000 ans. Ouvrez les guillemets. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Fermez les guillemets. Apocalypse 20, 1, 4. Le dragon a donc été terrassé par l'archange Michael et la milice céleste. Et maintenant le voilà enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Ensuite on le laissera sortir pour un peu de temps. Est-ce que cela signifie que le mal régnera de nouveau sur la terre ? Non. Parce que pendant ces 1000 ans sous terre, on ne laissera pas le dragon comme ça, sans rien faire. Certains vont s'occuper de lui. Comment ? Eh bien, on va l'éduquer. On lui donnera des pédagogues qui lui feront faire un bon apprentissage. Et même des pédicures, des manicures et des dentistes pour lui limer les griffes et les dents, lui enlever son venin et le rendre inoffensif. Mais oui, il existe en bas, sous terre, des ateliers où on lui fera subir quelques traitements pour le décrasser un peu. Sinon, à quoi cela servirait-il d'enfermer un dragon pendant 1000 ans ? Quand il sortira, il fera les mêmes dégâts, les mêmes ravages. Un dragon ne se transforme pas s'il n'est pas un peu malmené. C'est pourquoi des créatures qui connaissent parfaitement leur métier d'éducateur s'occuperont de lui. Elles vont lui dire « Ah ah, c'est ton tour maintenant. Tu as assez tourmenté les humains, on va te donner quelques bonnes leçons. » Fermez les guillemets. Il est contraire à la sagesse divine de tuer des créatures ou de les laisser inactives. Pour l'intelligence cosmique, ni la paresse ni la mort ne doivent exister. Partout se manifeste l'activité et la vie. C'est pourquoi il est prévu que même les créatures les plus déchues, le dragon, le diable, les diables, pourront retourner un jour vers Dieu. Vous ne me croyez pas ? C'est pourtant vrai. Les gens sont d'une telle cruauté qu'ils ne veulent même pas que les diables s'améliorent. Ils pensent qu'ils doivent brûler dans l'enfer pour l'éternité. Et non. Le Seigneur pense à les assagir et à les faire revenir vers lui. Mais comme il a une patience infinie, il n'est pas pressé, et c'est pourquoi il existe encore des diables pour tourmenter les humains. Mais il est dit qu'une époque viendra où ils ne pourront plus les tourmenter parce qu'ils seront ligotés et cette époque approche. Vous vous demandez comment je sais tout cela, mais je le sais parce que je l'ai lu, tout simplement. Et où ? Pas dans les livres des humains en tout cas, je ne me fie plus aux livres humains. On y trouve trop d'erreurs, trop d'incohérences. Je ne perds plus mon temps à les lire. Maintenant je ne lis que le livre de la nature vivante. Et c'est dans ce livre que j'ai découvert que l'amour de Dieu, la vie de Dieu descend jusque dans les profondeurs de la terre et des abîmes. Même là, il reste encore quelques particules de vie qui permettent aux créatures, habitant ces régions, de subsister. Et si la vie de Dieu descend jusque-là, pourquoi ces créatures n'auraient-elles pas la possibilité d'être sauvées ? Donc, le dragon, on ne le tue pas, on ne le laisse pas non plus sans rien faire, mais on l'éduque, ou bien on le mange. Mais oui, prenez le Talmud, et vous lirez qu'au fond des océans vit un monstre marin, le Léviathan, qui est le symbole du mal. Et il est dit qu'au dernier jour, il sera capturé, dépecé, salé et mis en conserve pour le régal des justes. Il faut comprendre. Oui, c'est écrit ainsi, alors regardez maintenant les festins qui attendent les justes, la chair du Léviathan.
Quel délice et quelle réjouissance en perspective. Si on doit comprendre cela littéralement, beaucoup de gens seront vraiment dégoûtés. Il faut donc interpréter ce récit, et comment ? Puisque le Léviathan, qui est un monstre, doit faire le régal des justes, cela signifie que si on sait comment utiliser le mal, il devient une nourriture, c'est-à-dire une source de richesse et de bénédiction. Donc, c'est clair, le mal, on peut l'apprivoiser, le chloroformer, l'utiliser, le dépecer, même pour le manger, mais on ne peut pas le tuer. Alors, justement, il vaut mieux apprendre à l'utiliser. Voilà une nouvelle compréhension de ce symbole du dragon. Chapitre 16. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ouvrez les guillemets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Fermez les guillemets. Apocalypse 21. 1. Pourquoi un nouveau ciel et une nouvelle terre ? Si on prend cette phrase littéralement, on peut se demander si Dieu est obligé de recommencer sa création, et pourquoi ? Est-ce qu'elle est devenue vieille ? La terre, oui, à la rigueur, on comprend qu'elle est un peu vieillie, parce qu'elle est faite de matériaux qui s'oxydent, des agrèges, et avec le temps, il est possible qu'il soit nécessaire de les remplacer. Mais le ciel, qui est fait en principe d'une matière pure, lumineuse, incorruptible, éternelle, comment se fait-il qu'il ait lui aussi vieilli ? Dans la Genèse, pourtant, il est écrit qu'après avoir créé le ciel et la terre, Dieu vit que cela était bon. Fermez les guillemets. Comment se fait-il que maintenant il découvre qu'ils ne sont plus très au point et qu'il soit obligé d'en faire de nouveau ? Cela ne parle pas tellement en faveur de sa perfection. Et puis, en attendant que les travaux soient achevés, où va-t-on loger les habitants, toutes les myriades d'anges et d'archanges ? Quelle inquiétude et quel remue-ménage dans le ciel ! Voilà encore des soucis pour le Seigneur. Non, c'est absurde, on est obligé d'interpréter ce texte autrement. Par le mot « ciel », il faut comprendre une chose, et par le mot « terre », il faut en comprendre une autre. Dans le langage symbolique, le ciel représente la partie spirituelle de l'homme, le domaine de la pensée, des projets, et la terre représente le domaine de la concrétisation, de la réalisation dans la matière. Et de même que dans le cosmos, le ciel et la terre représentent une unité, dans l'être humain aussi, ils sont liés. Un nouveau ciel signifie des idées nouvelles, une compréhension, une perception, une philosophie nouvelle qui entraîne une nouvelle terre, c'est-à-dire des attitudes nouvelles, des comportements nouveaux et une nouvelle façon de vivre. La tête est dans le ciel et les pieds sont sur la terre. Les pieds, c'est ce qui marche d'après la tête, car les pieds courent là où la tête a déjà quelques projets. Donc c'est le comportement, la conduite, la façon d'agir des humains qui changeront à cause du changement de la tête, c'est-à-dire d'une nouvelle philosophie. Mais ce nouveau ciel que Dieu est en train de créer est-il vraiment nouveau ? Et non. Il est là depuis l'éternité, mais c'est pour les humains qu'il sera nouveau. Car il est là, mais ils ne le voient pas, et le jour où ils le découvriront, évidemment, ce sera nouveau pour eux. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, en réalité, on ne sait même pas ce que signifie le mot « nouveau ». Prenons un fleuve. Son nom reste le même, Danube, Seine ou Tamise. Mais l'eau qui coule n'est-elle pas toujours nouvelle ? Et le soleil aussi, qui est le même tous les jours, est toujours nouveau, car ses émanations, ses radiations sont à chaque instant différentes. Ce qui est nouveau, c'est la vie, le contenu.
si vous êtes capable d'aller suffisamment loin, suffisamment haut, au-delà de tout ce qui est le contenant, pour entrer dans le contenu, dans la vie, vous trouverez que tout est sans cesse nouveau, et le ciel et la terre. Donc, le nouveau ciel et la nouvelle terre, cela signifie que le niveau de conscience des humains s'élèvera jusqu'à un degré où ils découvriront ce qui a toujours existé, mais qu'ils n'avaient encore jamais vu. Le soleil est là depuis toujours, mais la majorité n'en sont pas conscients. Du moment qu'ils ne se réjouissent pas, qu'ils ne le contemplent pas, qu'ils ne le sentent pas comme un être vivant, intelligent, avec lequel ils peuvent entrer en relation, et qu'ils ne désirent pas devenir comme lui, c'est qu'ils ne l'ont pas découvert et qu'ils sont encore dans l'ancien ciel vieux, vermoulu, moisi. Maintenant, n'imaginez pas que vous devez attendre des bouleversements cosmiques pour connaître le nouveau ciel. Dès aujourd'hui, vous pouvez l'habiter, chaque fois que vous nourrissez des pensées et des sentiments purs, que vous décidez de travailler pour un haut idéal. Vous êtes déjà dans ce ciel nouveau, et ce ciel nouveau entraîne obligatoirement une nouvelle terre. Car celui qui embrasse une philosophie sublime est obligé de changer son comportement, sa façon d'agir. Toutes les méthodes que vous êtes en train d'apprendre ici concernant la nutrition, la respiration, le travail, la création des enfants, les relations avec les humains et tout l'univers, c'est cela la nouvelle terre. Alors qu'attendez-vous pour y entrer ? Malheureusement, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats et que les choses doivent se passer comme avec les bœufs de l'anecdote. Deux frères avaient hérité de leur père qui venait de mourir et ils commencèrent à se partager l'héritage. Le plus jeune des deux, qui était bébête, avait toujours des idées un peu bizarres qu'il croyait très sages. Et lorsque vint le moment de partager le troupeau de bœufs, il dit à son frère aîné, « Voilà, puisqu'il y aura désormais 2 troupeaux, nous allons construire une nouvelle étable. Quand ce sera fait, nous laisserons les bœufs se déterminer eux-mêmes. Ceux qui iront dans la vieille étable seront pour toi, et ceux qui iront dans la nouvelle seront pour moi. » Eh bien oui, un référendum chez les bœufs. L'aîné accepta, et lorsque la nouvelle étable fut achevée, il fut fait comme ça avait été dit. Mais voilà que tous les bœufs allèrent dans la vieille étable, parce qu'ils en avaient l'habitude. Un bœuf seulement, un vieux bœuf borgne, entra dans le nouveau bâtiment. Je ne vous dis pas l'air dépité du plus jeune frère. Eh bien, cela risque d'être la même chose avec le nouveau ciel et la nouvelle terre. Quelquefois j'ai envie de dire au Seigneur, quand tu as pensé à construire un nouveau ciel et une nouvelle terre, étais-tu bien au courant de la mentalité des humains? Qu'as-tu espéré? Sur quoi as-tu compté? Regarde, le nouveau ciel est inhabité, il n'y a personne. Et oui, je suis peut-être le seul, moi, comme le vieux bœuf borgne, qui y suis entré. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, je ne le lui dirai pas au Seigneur, il sait ce qu'il fait. Peut-être veut-il voir seulement combien de gens entreront dans le nouveau ciel et marcheront sur la nouvelle terre. Moi, en tout cas, je n'en vois pas beaucoup et c'est inquiétant. Alors, vous maintenant, qu'il y en ait au moins quelques-uns qui s'efforcent d'entrer dans le nouveau ciel, c'est-à-dire d'accepter la nouvelle philosophie et de l'appliquer. Et l'application, justement, c'est cela, la nouvelle terre. Oui, on doit comprendre symboliquement, sinon tout devient insensé. Comment voulez-vous que le ciel et la terre disparaissent pour laisser la place à un autre ciel et à une autre terre? Le ciel restera ce qu'il est, et la terre aussi, à moins que les humains eux-mêmes ne la détruisent. Mais c'est la façon de penser et la façon de vivre qui changeront. Dans un autre passage de l'Apocalypse, il est écrit, ouvrez les guillemets, « Il y eut un grand tremblement de terre,
Le ciel devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Dans les évangiles aussi, Jésus fait une semblable prédiction, ouvrez les guillemets. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Fermez les guillemets. Pourtant, notre pauvre petite terre, elle est tellement minuscule qu'il n'y a même pas de place pour recevoir une étoile, car une seule étoile est déjà bien plus grosse qu'elle. Comment imaginer qu'elles vont se mettre à tomber toutes dessus en même temps? Les étoiles ne connaissent même pas l'existence de cette poussière qui s'appelle la Terre, où de petits microbes discutent et se chamaillent. Pourquoi devraient-elles toutes tomber dessus? Alors rassurez-vous, les étoiles ne tomberont pas du ciel, mais symboliquement, ah là oui, il tombera beaucoup d'étoiles. Et quelles sont ces étoiles? Les gens glorieux, placés sur un piédestal alors qu'ils ne le méritent pas. Avec le nouveau ciel et la nouvelle terre, ils perdront leur rang, leur célébrité. Et le soleil qui s'obscurcira, c'est la philosophie qui règne actuellement dans le monde, une philosophie qui, en s'éloignant de la véritable science initiatique, s'est tellement intellectualisée qu'elle ne peut plus résoudre les nouveaux problèmes que présente la vie. C'est donc ce soleil auquel les humains se sont accrochés qui s'obscurcira. Quant à la lune, qui représente le domaine de la religion, elle aussi perdra sa clarté, c'est-à-dire que les religions officielles, qui se sont établies sur des bases erronées, des superstitions, des préjugés, des fanatismes, perdront leur influence et leur autorité. Il est dit aussi que, ouvrez les guillemets, le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Fermez les guillemets. Cela signifie que le Christ viendra dans la pensée, dans l'intellect des humains, car les nuages qui sont du domaine de l'air représentent les pensées. Leur forme, que les vents ne cessent de modifier, sont l'expression du monde mental. Voilà les prédictions de Jésus et de Saint Jean. Il ne s'agit pas du soleil, de la lune, des étoiles et des nuées que nous apercevons dans le ciel, mais de ce qu'ils représentent symboliquement dans notre psychisme. Alors, maintenant, c'est clair. Il ne faut pas attendre la fin du monde à la façon dont tellement de chrétiens l'ont attendu. Combien de fois déjà on a annoncé la fin du monde? En donnant même la date. Et c'était l'affolement, beaucoup se préparaient à mourir. Mais voilà que la date passait et le monde continuait. Il se produisait bien sûr quelques bouleversements, mais le monde continuait. C'était seulement une époque qui était révolue. Il fallait comprendre que le monde, cela signifie une époque, car on est toujours en train de vivre les derniers jours d'une époque, et les premiers jours d'une nouvelle époque. Il faut comprendre. Et les derniers jours du monde, nous les vivons aussi maintenant, parce qu'une nouvelle époque vient. L'humanité ne disparaîtra jamais complètement. Les humains sont solides, ne vous inquiétez pas, ils résistent à tout. Mais qu'il y ait bientôt toutes sortes de bouleversements et de remue-ménage, et que ce soit la fin d'une époque, ça oui. C'est pourquoi il faut se préparer pour entrer dans le nouveau ciel et marcher sur la nouvelle terre. Fin du chapitre.